Bonjour, nous passons maintenant à l'exercice 4 de la série. Donc cet exercice nous demande d'écrire un programme qui permet la mise à jour du nom et du prénom d'un utilisateur de matricule donnée. Donc c'est-à-dire que s'il nous donne le matricule d'une personne, par exemple 1, 2, 3, 4, on doit aller dans le fichier, chercher cette personne-là et aller modifier son nom et son prénom. D'accord? Ça, c'est le besoin de cet exercice-là. Donc déjà, on va revoir notre fichier. Donc voilà le fichier en question. Donc supposons qu'on soit là et qu'on veuille modifier le nom de Amy. D'accord? Il faudra faire quoi? On va aller lire cette ligne-là. Et dès qu'on lit cette ligne-là, automatiquement, le descripteur va être ici. Vous êtes conscient qu'à chaque lecture ou écriture, le descripteur va automatiquement changer de position. Donc, on va lire cette ligne-là. Il va pointer ici. Et là, on va vérifier est-ce que c'est le numéro de la personne qu'on cherche. Ce n'est pas le cas. Donc, on va relire cette ligne-là. Il va pointer ici, pas de souci. Et automatiquement, le descripteur va venir dans cette ligne-là. Donc, si on a besoin, par exemple, de modifier cette ligne. Donc, nous, on est arrivé. On a trouvé quand la ligne a modifié. Par contre, le descripteur, il est là. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on doit se placer où? Au niveau de Jollibee pour pouvoir le modifier. Donc, on doit déplacer notre descripteur de cette position-là à cette position-là. L'idée, elle est très simple. On va calculer le nombre de caractères qui séparent cette ligne de cette position de cette position-là, sachant que on sait qu'avec fseek, on peut positionner le descripteur là où on veut, à partir du début de l'avant ou bien de la position courante. Là, on peut faire ce qu'on a à faire. Donc, on va créer une fonction qui va s'appeler update. D'accord? Donc, update. Et cette fonction-là, on va dire qu'elle va nous retourner un entier. Pour dire si on a mis à jour notre fichier ou pas, si on a trouvé réellement ou pas. Donc, file étoile fp. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va lui passer int code, virgule. On doit lui passer quoi? Car étoile name, non, par exemple. Voilà, le nom, le nouveau nom. Et car étoile prénom. D'accord? Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller chercher la personne de code donné. C'est très simple en fait. Ici, on a déjà une fonction qui fait ça, qui fait ce travail-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On va déclarer une fonction chaîne, plutôt une chaîne de caractères que je vais appeler chaîne ou bien code. Je vais l'appeler code en mode chaîne. Je vais lui donner par exemple 5 caractères ou bien, oui, on en a besoin que de 5, donc pas de problème. Mais attendez, je vais lui donner, allez, je vais lui donner 25, ok? Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un sprintf dans code C. Tu vas m'écrire 1%S et je vais te plutôt 1%D. Et je vais te passer quoi? Le code passé par la fonction. Ensuite, je vais créer, tester. Donc, if quoi? If find, si je trouve quoi? Find, elle veut le FP, donc je lui passe mon descripteur. La chaîne, donc ici c'est code C et le critère c'est 1. Va aller me chercher la personne dans le code et code C, d'accord? Et là, si ça retourne true, c'est-à-dire que on a trouvé la personne et on est arrivé à la position voulue. Voilà le corps de la fonction find. Donc si le critère il est égal à 1, elle va récupérer la chaîne, la convertir en entier, puis la formater avec le même format que le fichier. Ensuite, on va parcourir et dès qu'on trouve la chaîne, on va retourner 1 et on va sortir. Donc notre descripteur, il se trouve où? Il va se trouver, si on cherche ce code-là, automatiquement, il va se trouver ici. Et c'est exactement ce qu'on a besoin d'avoir. D'accord? Donc, pourquoi réécrire quelque chose qui existe déjà? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit fseek. Si je trouve je dois le repositionner mon descripteur à la position dans la position à laquelle je veux le mettre. Donc, juste derrière le nom et le prénom. Donc ici, fseek, elle a besoin du file, comme vous voyez.
Ensuite, elle a besoin de reculer combien? Moins. Et là, on va aller voir la description du fichier. On a 15 caractères pour le nom, 20 pour le prénom, ça c'est 35, plus les 2 pour l'anti-n. Ça nous fait moins 37, virgule. Et là, je vais lui passer quoi? À partir de quelle position? Je veux que ça soit à partir de la position courante. Donc là, je suis sûr que mon descripteur va se trouver exactement là où je veux, c'est-à-dire ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais faire un petit fprintf. Et je vais lui dire, va écrire dans mon fp 1% moins 15.15s. Qu'est-ce qui se passe ici? 1% moins 15.15s et 1% moins 20.20s. Et là, je vais te passer le nouveau nom et le prénom. Voilà. C'est tout. Et donc là, je peux retourner en 1 puisque j'ai trouvé donc la personne et je l'ai mis à jour. Sinon, je vais retourner en 0. Voilà, ça c'est la mise à jour. Donc on va aller tester ça. Je vais faire un petit update. Et là, dans chaîne, je vais mettre quoi? Ici, je dois mettre l'entier. Donc, plus le nom et le prénom. Donc l'entier, ça va être 1,5. On va vérifier juste une seconde. 1,587. Voilà. Ensuite, le nouveau nom, ça va être, je sais pas moi, Ben Issa. Et le nom, ça va être Mohamed Ali. D'accord? Donc, Mohamed Ali. Voilà. Et je vais exécuter mon code. C'est bon, il est allé, il a cherché, il a trouvé la personne. Et là, on va voir est-ce que la modification a été faite. Donc, je vais juste fermer ça. Et je vais aller pointer à nouveau sur mon fichier et vérifier est-ce que la personne a été modifiée. Et voilà, Ben Issa Mohamed Ali. Ça a été fait très bien. Donc, on a pu, en utilisant une fonction qu'on a déjà créée, résoudre cette problématique de mise à jour. Voilà, merci.